4 et 22. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bashim, Yahweh, Bashim, au Kokoda, Shalom, aux élus de bonheur, aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec une autre leçon, inspirée de Yahweh, Bashim, Yahweh. Alors, le peuple fou dont Yahweh, Bashim, Yahweh parle, c'est les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens qui font partie et qui font en partie, en principe, c'est laquelle qui composent les 12 tribus d'Israël. Ce sont des enfants insensés dépourvus d'intelligence. L'intelligence pour Yahweh Shai, c'est la connaissance du livre. Il n'y a pas autre forme d'intelligence pour Yahweh Shai. Ils sont habiles pour faire le mal, oui, ils sont habiles pour twerker, ils sont habiles pour euh, manger des affaires abominables, ils sont habiles pour faire des affaires comme ça, ils sont habiles pour célébrer Noël, Halloween, mais ils ne savent pas faire le bien. Et faire le bien, c'est de connaître l'intelligence de Yahweh Shai. Osée 4 et 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Alors oui, si tu manques, si tu vas être détruit, car la connaissance qui élève la conscience, c'est uniquement l'intelligence de Yahweh Shai qui vient dans ce livre-là. Alors si tu es dépourvu de cette intelligence-là, tu vas avoir une forme d'intelligence artificielle qui est l'intelligence de ce monde, qui est une intelligence temporaire, qui est une intelligence qui peut juste te permettre de te nourrir, quoi que ce soit, mais ça ne te nourrit pas, tu n'es pas nourri du manger spirituel, de la sagesse de Yahweh Shai. Alors, parce que tu as rejeté les connaissances divines, alors Yahweh Shai va te dépouiller. Dépouillé qui veut dire tuer, sanglant, d'une mort tragique, famine, guillotine, camp de concentration. Il y a des bêtes sauvages, il y a des millions de façons que l'impi va mourir aux journées du jugement qui est à nos portes, à très grands pas à nos portes. Tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors, il y a même des enfants qui vont se faire oublier, qui vont se faire aussi dévorer par des bêtes sauvages, qui vont se faire aussi tuer dans les camps de concentration à cause que le peuple a oublié la loi. Hébreux 10 et 7. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il était question de moi pour faire haute ta volonté. Alors pour faire la volonté de Yahweh Shai, il faut lire le livre premièrement et accepter euh, le livre dans Yahweh Shai, dans le rouleau du livre. Ça veut dire sa description, comment qu'il est, toute la philosophie de Yahweh Shai, tous les écritures, il faut le prendre dans le rouleau du livre et d'accepter et de le manger. Sinon, encore une fois, vous allez mourir d'une mort tragique. Si vous me demandez quel est le premier commandement, on va voir à Marc 12 et 28. Quel est le premier de tous les commandements? Marc 12 et 29. Yahusha répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Alors, le premier commandement, c'est de savoir qu'il y a un seul Dieu et c'est Yahweh. Et tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, de toute ta force. Ça, c'est les choses que les 2 tiers de notre nation refusent de faire. Ils veulent continuer à croire en un Dieu qui a un nom très bizarre, Jésus. Et en plus, qu'il est blanc. En plus, il est comme mince, d'un physique un peu efféminé, et qui est en réalité un ancien pédophile, un ancien homme qui a vécu, mais un homme très diabolique, les autres, ils préfèrent continuer dans cette philosophie-là. C'est pour ça que vous les voyez à imiter les oppresseurs, à courir dans les magasins présentement et acheter des cadeaux de Noël. Alors ce monde-là, pour avoir fait ses affaires comme ça, pour avoir pris la philosophie du monde à la place de prendre la philosophie divine de Yahweh Shai,
alors ils vont mourir eux aussi. 1 Corinthiens 3:19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Alors la sagesse de ce monde, l'intelligence de ce monde, tout ce que ce monde-là a de meilleur à amener, c'est une folie, c'est de la foutaise pour Yahweh Shai, car il sait que c'est temporaire, c'est éphémère, c'est rien, c'est n'importe quoi. Jérémie 29:8, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos divins. N'écoutez pas vos songeurs de tout dont vous provoquez les songes. Alors, les, le média, les télévisions, les faux prophètes, il y en a combien? Il y en a des millions de faux prophètes juste dans les télé-évangéliques américains. Ils font des millions à blasphémer le nom de Yahweh Shai. Il ne faut pas les écouter, ce monde-là, car c'est des prophètes, des morts vivants qui essaient d'amener d'autres morts avec eux. Job 12 et 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Alors, c'est simple, dans ce verset-là, Job essaie d'expliquer que la sagesse, si quelqu'un est dépourvu de sagesse, c'est une autre décision de Yahweh Shai, car il contrôle la sagesse, il contrôle tout. Alors, si vous voyez cette personne-là comme pas capable de comprendre les paroles de ce livre, ça veut dire qu'elle a été dépourvue de sagesse et puis que elle a été réservée pour un jugement très sévère qui l'attend très prochainement. Éphésiens 5:6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Yahweh Shai vient sur les fils de la rébellion. Alors le fils de la rébellion, oui, le fils de la rébellion, c'est en effet Issa, mais on va parler des 2 tiers de notre nation qui en fait partie d'une autre nation antichrist. 2 tiers, même s'ils sont israélites, mais qui n'acceptent pas Yahweh Shai, sont des rebelles, des rébellions. Alors Yahweh Shai a préparé des morts très, très, très spéciales pour eux aussi. Éphésiens 6:11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors il faut prendre l'armure de Yahweh Shai en le priant constamment, constamment, de lui demander pardon, de lui demander bénédiction et compréhension à pouvoir naviguer jusqu'à temps qu'il vienne nous sauver du diable. Sinon, si c'est pas, euh, si vous n'avez pas l'armure de Dieu pour vous protéger, la mort certaine vous attend. 2 Thessaloniciens 2 Thess et 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors le fils de la perdition, on le dit, on le répète, c'est Esau. Esau, a.k.a. l'homme blanc, the white man. Et présentement, nous sommes en train de le déclarer grâce à Yahweh Shai, quand il a là Yahweh Shai qui est en train de, de montrer à l'humanité ce qui est le fils du péché, le fils de la perdition qui est Esau. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Yahweh Shai, Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même qu'il est Dieu. Alors avec toutes ces foutaises imaginatives et toutes ces histoires, il essaie de se faire passer pour Dieu. Écoutez, on sait que le temple de Dieu, c'est le corps. Alors, avec son sang intelligent qu'il essaie de faire aller dans les veines du monde entier. Et nous savons comme le temple de Dieu, c'est le corps. Alors, toutes ces affaires-là, c'est Issa qui est en train de démontrer qui se prend pour Dieu, qui joue au Créateur. Il veut tout savoir, tout comprendre tout de chacun. Il veut tout savoir les pensées, il veut contrôler
Histoire qui a déjà toutes les richesses du monde, qui avait déjà le monde à sa possession. La seule affaire qui restait à posséder, c'est le temple de Dieu. Et Histoire qui va essayer de posséder le temple de Dieu avec sa puce, qui est en effet le grainerie qui va essayer de mettre dans les mains de la population, mais ça, à la dernière minute, que Rabba va venir sauver ses élus. En espérant que cette leçon-là ait édifié un de mes frères quelque part dans le monde. Shalom.